Et salut YouTube, bonjour, j'espère que vous allez bien. Nous sommes sur une vidéo troll stylée concernant les nouvelles personnalisations, bien sûr, des trolls Sombrelance que nous avons depuis pas mal de temps disponibles au niveau de Dragonflight. Alors attention, ce sont que des couleurs de cheveux et c'est pour ça que vous n'allez pas trouver beaucoup de matériel sur YouTube à ce sujet. Je souhaite vous faire un brief récapitulatif de ce qu'il vous est proposé si vous reprenez le jeu ou si tout simplement vous n'avez pas suivi les rajouts de ces personnalisations. Vous avez tout de suite quelques personnages que je vous ai préparés pour voir ce qu'il en est au niveau de ces couleurs de cheveux. Aussi, nous sommes sur le royaume test, à savoir que il n'y a pas tellement de différence avec le live, hein. Vous verrez exactement la même chose au niveau du royaume test, pas d'inquiétude. Donc il n'y aura pas beaucoup de différence par rapport au live. En revanche, donc je vous ai préparé quelques petits personnages histoire que vous ayez une idée, hein, suivant la classe que vous souhaitez jouer. Donc notamment là je vous ai créé Pipou Style qui est un moine avec les cheveux, nouvelle couleur de cheveux vertes, hein, qui est disponible. Vous pouvez bien sûr mettre les peintures de guerre, vous pouvez mettre un petit peu le personnage comme vous voulez. Vous avez une couleur de peau très sombre qui est disponible aussi au niveau des sombres lances. Donc vous pouvez vous faire plaisir avec ce type de personnage. Si vous souhaitez la jouer un petit peu plus Star Wars avec un troll qui ressemblerait de loin à Mark Hamill, eh bien vous avez la possibilité de faire ce troll. J'ai pas trouvé mieux en termes de coiffure, hein, vraiment le Mark Hamill des débuts, hein, quand il jouait Luke Skywalker. J'ai mis une pelle. J'ai mis une pelle parce que j'ai pas pensé que je pouvais transmogrifier des épées. Mais l'idée c'est que vous pouvez quand même avoir des couleurs de cheveux bicolores, ça fait un peu sucette. C'est pas mal. Les trolls sont assez sympathiques comme ça. Et encore une fois, sont très différents de ce que nous avions eu avant la superbe extension Warlords of Draenor qui nous a revamp l'intégralité des apparences au niveau des races que nous jouons au niveau de WoW. Alors vous avez Caroline Diamant, version trolless, version prêtre, hein. J'aime bien Caroline Diamant, donc vous pouvez vous faire une troll blonde désormais. Attention au niveau des personnalisations, lorsque vous créez le personnage troll ici, il faut savoir que vous avez les cheveux lorsque vous choisissez la coiffure, certaines couleurs, enfin certaines chevelures et non pas couleurs de cheveux font pas tellement HD. Malheureusement, donc il y a eu pas mal d'évolutions avec de nouvelles personnalisations, mais en termes de choix, là vous voyez on a 17 choix en termes de coiffure. Si effectivement nous comparons avec tout simplement les humains, on n'est pas sur le même rapport de force puisque les humains en ont le double très exactement et que pas mal de coiffures sont relativement HD en comparaison. Mais de toute façon, les trolls ont quand même pas mal de personnalisation qui les rendent très sympathiques. Les animations sont assez rigolotes aussi. Surtout si vous aimez jouer pieds nus, sachez qu'il n'y a quasiment aucune transmogrification de bots au niveau des trolls dans le jeu qui sont rajoutés. Donc voilà, Caroline Diamant en version trolless, si vous voulez jouer prêtre. Alors là, c'est le personnage qu'on jouera tout à l'heure. Vous aurez un peu de gameplay pour voir un peu en jeu comment ça se passe lorsque vous jouez un personnage. Alors là, vous avez la version troll Gilneas avec le nouveau set qui est disponible pour ceux qui ont terminé la délivrance de la zone. J'ai fait une transmogrification basique, vous voyez, c'est un full set. Ça rend vachement bien parce qu'en plus, vous avez énormément de peintures de guerre qui sont disponibles au niveau du visage. Et sachez que l'ajout qu'ils ont proposé pour les trolls des sables, pour moi, c'est vraiment le meilleur ajout qui a été fait puisque ça nous permet de choisir un petit peu au niveau roleplay, au niveau lore. Ça vous permet de choisir davantage les prestations que vous aurez au niveau de votre rôle. Et enfin, l'ancienne One, hein, bien évidemment, celle qui a formé Doctor Strange. Alors, j'ai pris guerrier, je pense que j'aurais dû inverser avec Lucamille, hein. J'aurais dû mettre moine pour elle, Lucamille j'aurais dû mettre guerrier, enfin bref. Là, on a le modèle chauve qui est disponible, donc la plupart des races dans le jeu maintenant ont des modèles de chauvitude, hein. Vous pouvez être chauve au niveau de votre personnage. Vous avez pareil les peintures de guerre au niveau visage, elle en a aussi au niveau corps. Donc on va tout de suite, en plus de regarder Bleu Céleste qu'on vient juste de voir à l'instant, au niveau des îles de l'écho, hein, qui ont d'ailleurs la musique de la guerre des Andalari qu'on avait eu à Cataclysme. Je vous recommande d'écouter cette musique lorsque vous démarrez les îles des échos, elles sont vraiment très très belles ces musiques. Et passons au gameplay tout de suite.
Voilà, nous sommes à Revendreth avec Nina, hein, si vous avez connu la réputation et le Covenant Maldraxxus. Ce que nous allons faire, c'est que là, comme vous le voyez, je vous ai transmogrifié le personnage de sorte que vous puissiez avoir l'ensemble de Gilneas. Ce qui intéresse, c'est la couleur de cheveux. Et oui, mon personnage, du coup, je lui ai mis la couleur de cheveux verte. Et oui, avec la couleur de cheveux verte, ça sort pas mal. Donc nous allons tenter de faire un rare. Alors attention, le rare devrait tomber. Le but est tout simplement que vous puissiez avoir une idée des nouvelles personnalisations que vous avez par rapport au troll et que je puisse vous le montrer sur toutes les coutures lorsqu'on est en combat. Donc on va lancer ce combat qui est assez... et il a beaucoup de points de vie, le rare, donc on va voir un peu ce que ça donne. Et voici le troll en incantation, tout simplement. En loot aussi, tant qu'à faire. Donc là on attend que l'âme se fasse drainer complètement et on va avoir énormément de mobs qui vont pop. Je trouve ça carrément stylé d'ailleurs, les petites peintures de guerre qu'ils nous avaient mis. Ça fait un peu, super-héros dans Warcraft, sachant qu'il y avait déjà la musique de Shadowlands qui faisait penser clairement à une musique de super-héros sur l'écran de chargement. Voilà, nous avons le mob final. Et voici ce que vous aurez. Alors ça c'est la version, en général on ne combat pas tellement comme ça. Quand vous êtes dans le jeu, vous verrez pas tellement votre personnage si près. Vous le verrez combattre comme ça. Donc je vais aussi vous montrer une vision plus classique. Forcément les cheveux n'impactent pas tellement quand vous combattez vos cibles de façon normale. C'est plutôt de ce mode là que vous le verrez, hein, le troll attaqué. Donc sachant que les sombres lances, vous pouvez également vous transmogrifier avec n'importe quelle race en troll de sang qui était disponible à Nazmir. Il vous suffit de récupérer le jouet qui est en rapport. Je n'ai pas sur le Royaume Test, donc je n'ai pas pu vous faire durant cette vidéo vous montrer ce que ça donne. En tout cas, j'espère que cette mini review concernant, et Nina approuve, j'espère que cette mini review au niveau des nouveautés des couleurs de cheveux, hein, du salon coloratif au niveau de Dragonflight vous a plu. Une prochaine vidéo est à arriver très bientôt. Bonne journée à tous et pensez à vous abonner à la chaîne, on est bientôt partenaire. Salut, ciao.